Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons poursuivi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Usul Sunnati de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. تفضل. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة فتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عما ورد ذلك وترك مجالدته وأن الله تعالى يتكلم وأن الله تعالى يتكلم العبد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. L'auteur dit wal-iman bil-mizan yawm al-qiyamah. Ceci, la croyance donc à la balance le jour dernier, fait partie de la croyance au jour dernier. La croyance à la balance le jour dernier fait partie donc de la croyance au jour dernier. Pourquoi donc l'auteur va nous amener encore la croyance à la balance alors qu'il avait déjà amené la croyance au jour dernier? Alors qu'on sait déjà qu'il y a la croyance au jour dernier. La réponse elle est simple. Parce que certains proposants contrôlés dans cela. Donc, croire à la balance le jour dernier fait partie donc des fondements des gens de la Sunna. Les Mu'tazila il la refuse donc qu'il y aura une balance, qu'il y aura, n'est-ce pas, une ou des balances le jour dernier. Les Mu'tazila il la refuse qu'il y aura une ou des balances le jour dernier. Donc, il dit wal-iman bil-mizan yawm al-qiyamah. Donc, fait partie des fondements de la Sunna le fait de croire à la balance le jour dernier. Comme cela vient dans le hadith, on va n'est-ce pas peser le serviteur le jour dernier, il n'aura même pas le poids de l'aile du moustique. On va peser le serviteur le jour dernier, il n'aura même pas le poids de l'aile du moustique à cause des soins du fait qu'il est fragile et il est faible en eux. On va n'est-ce pas aussi peser les œuvres des serviteurs comme cela vient dans le hadith. On doit donc croire que les hommes et les œuvres seront pesés le jour dernier et on doit rendre véridique cela. Vous voyez, chaque fois qu'il a mis un problème, va vous dire de laisser le débat. Il a mis un problème qui délaissait le débat. Il a mis un problème qui délaissait le débat. Et dit alors, et il faut alors se détourner de celui-là qui refuse la croyance au jour, la croyance à la balance, et il faut éviter aussi de débattre avec cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux dont la balance sera lourde, c'est ceux-là qui ont réussi. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Le jour dernier, la balance, n'est-ce pas, de justice et d'équité sera donc placée et personne, aucune âme ne sera lésée. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Celui-là dont la balance sera légère le jour dernier, c'est ceux-là qui ont, n'est-ce pas, c'est ceux-là qui ont eu à faire perdre leur âme à cause du fait qu'ils étaient en train de démentir les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala de celle-ci. Alors, les savants, parmi les sujets qui traitent ici, qu'est-ce qui sera pesé le jour dernier? Les savants disent que trois choses seront pesées le jour dernier. Quant à la première de ces choses, les œuvres des serviteurs seront pesées le jour dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kalimatani khafifatani ala lisani faqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim. Ces deux paroles, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim, sont deux paroles qui sont légères sur la langue
et qui pèsent lourd dans la balance et qui sont aimés au point du tout miséricordieux. Ce hadith est donc une preuve que les œuvres, n'est-ce pas, seront pesées le jour dernier. Parmi les choses qui seront pesées le jour dernier, al-amilu nafsu, le serviteur lui-même sera pesé le jour dernier. Parmi les preuves de cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Allah dit qu'il ne va donc pas donner ou prêter, n'est-ce pas, de poids donc aux mécréants le jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Yuktabu al-rajuli al-'azim al-sakim yawm al-qiyamati fala yazinu inda Allah janaha ba'udah. On viendra le jour dernier avec l'homme qui est l'homme, n'est-ce pas, qui a de la graisse, quelqu'un de gros. Et cette personne, le jour dernier, ne va même pas avoir le poids de l'aile du moustique. Et parmi les choses qui seront pesées le jour dernier, Saha'ibul A'mal, les feuillets qui vont comporter les œuvres. Les feuillets ou les feuilles sur lesquels les œuvres, n'est-ce pas, seraient inscrits. Et on a cela comme preuve le hadith, n'est-ce pas, de celui-là qu'on appelle, celui-là qu'on apportera le jour dernier, et on va laisser traîner devant lui 99 feuillets ou parchemins qui sera rempli que de ses péchés. D'accord? Qui sera rempli que de ses péchés. Ces 99 parchemins seront pesés le jour dernier, et ça c'est une preuve, n'est-ce pas, que les feuillets même seront pesés. Non. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Parmi donc les choses qui font partie des fondements, le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala parlera donc à ses serviteurs le jour dernier. Il va parler, il va prendre un de ses serviteurs et lui parler, et il n'y aura pas entre Allah et ses serviteurs quelqu'un pour venir traduire. Allah parlera au serviteur et le serviteur va comprendre et le serviteur répondra donc à son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Ce verset est une preuve, donc Allah parlera donc le jour dernier et le jour donc où on les appellera, les mécréants. On leur dira où sont donc mes associés. Allah leur demandera où sont donc ces associés qui étaient, n'est-ce pas, auparavant en train de lui associer. Où sont donc ces divinités qui étaient auparavant en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam il a dit quoi? Il a dit qu'il n'y aura pas entre Allah et ses serviteurs, d'accord? Il n'y aura pas entre Allah et son serviteur le jour dernier quelqu'un pour traduire lorsque Allah va donc approcher son serviteur de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma minkum min ahadi illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Il n'y a pas l'un d'entre vous tant que son Seigneur ne lui parle le jour dernier, il n'y aura pas entre lui et son Seigneur quelqu'un pour traduire. Non. والإيمان بالحوض وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مطيره شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. نعم. والإيمان بعذاب Al-Hawd, c'est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hawd, le bassin est différent du Kawthar. Al-Hawd, le bassin est différent du Kawthar. Le Kawthar est au paradis et le Hawd, le bassin, c'est le jour dernier fi arsat al-qiyamah. Et les savants disent que le Hawd, n'est-ce pas, c'est tout simplement le Kawthar qui est versé vers cet endroit et qui se trouve à cet endroit. D'accord? Mais ce n'est pas exactement la même chose. Certaines personnes pensent que le Hawd et le Kawthar c'est la même chose. D'accord? C'est deux choses différentes. Et ce Hawd fait partie, n'est-ce pas,
des choses qu'Allah a données à son messager. Ensuite, les savants divergent. Est-ce que chaque prophète a son bassin, c'est-à-dire son haoud, son bassin dans lequel ses serviteurs vont boire, ou c'est une particularité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui disent que chaque prophète a son bassin disent que le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus grand des bassins. Et d'autres disent non, que c'est une particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Parmi les particularités donc de ce bassin, de ce haoud du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait, n'est-ce pas, que son eau est plus blanc que le lait. Son eau est plus blanc que le lait, est plus doux, le goût de l'eau est plus doux, n'est-ce pas, que le miel, et l'odeur de cette eau, ça sent encore meilleur que le musc. Et l'odeur de cette eau, ça sent meilleur que le musc. Et parmi les choses qu'on rapporte, n'est-ce pas, sur ce bassin, le fait que sera détourné de ce bassin ceux qui vont changer quelque chose à la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils viendront donc le jour dernier et vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant le bassin. Et les anges viendront les arracher pour les ramener en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ashabi, Ashabi, mes compagnons, et les anges diront donc, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé après toi. Alors il dira sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui est compatissant envers ses compagnons, il dira Suhkan, Gu'dan, éloignez-les donc de moi, éloignez-les donc de moi. Voilà donc la position du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de tout innovateur dans ce bas monde dans la vie dernière. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. والإيمان بعذاب القبر. Donc la croyance, n'est-ce pas, qu'on aura, qu'il y a le châtiment de la tombe. La croyance qu'il y a le châtiment, n'est-ce pas, de la tombe. Et les savants disent que ce châtiment, c'est un châtiment qui va atteindre les non-musulmans, les hypocrites et les pervers et innovateurs, n'est-ce pas, dans cette communauté. Quant aux gens de cette communauté, ce châtiment peut commencer et peut être arrêté à cause de certaines choses. Du fait, n'est-ce pas, qu'un enfant pieux invoque pour son père, alors on arrête ce châtiment-là à cause de l'invocation qui a touché le père. Le fait, n'est-ce pas, qu'on fasse une soda au Jaria et que cette soda comme nous soit bénéfique après notre mort. Et autre que cela, parmi les choses, n'est-ce pas, qui seront bénéfiques, n'est-ce pas, aux musulmans dans sa tombe. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربك ومن نبيه. La croyance donc au châtiment de la tombe est que cette communauté sera éprouvée dans sa tombe et on lui demandera 4 choses. On lui demandera la foi, l'islam, qui est ton Seigneur et qui est ton prophète. Mais ce qui est venu dans les textes, c'est 3 choses seulement. Qui est ton Seigneur, qui est ton prophète et quelle est ta religion. Il a dit, et cette communauté sera éprouvée. Certains savants disent donc que l'épreuve de la tombe, elle est particulière à cette communauté, et d'autres disent que cela n'est pas, n'est-ce pas, une particularité à cette communauté. Wallahu a'lam. Wa ya'tihi munkar wa nakir. L'imam, il dit quoi? Que 2 anges donc viendront à cette personne, munkar et nakir, comme ça a été rapporté par Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? فَيَأْتِيهِمْ مَلَكَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النَّكِيرُ. Viendra donc 2 anges vers cette personne qui est dans sa tombe. On appellera l'un des deux Al-Munkar, on appellera le deuxième Al-Nakir. Ce hadith est un hadith qui est sujet à divergence chez les savants, mais ce qui est le plus important, beaucoup de savants voient donc ce hadith et disent donc que les 2 anges là, on les appelle Al-Munkar et Al-Nakir. Et on a déjà vu précédemment la position par rapport à ceux qui refusent le châtiment de la tombe.
et qui philosophent par rapport à cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, il raffermit dans ce bas monde celui qu'il veut avec al-qawl thabit. La parole n'est pas laquelle il raffermit les gens, et c'est la parole la ilaha illallah. Et dans la vie dernière, Allah subhanahu wa ta'ala raffermit aussi cette personne qui serait morte dans cette parole bénéfique. Allah a raffermi cette personne qui est morte sur cette parole bénéfique. Les savants disent non, qu'il s'agit, n'est-ce pas, tout simplement du fait que le croyant puisse répondre aux trois questions de la tombe, Man Rabbuk, Ma Dinuk, wa Man Nabiyyuk. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. Non. Ash-shafa'atu, l'intercession. L'intercession, c'est le fait, n'est-ce pas, qu'il y a un intermédiaire entre Allah et toi pour que tu puisses obtenir quelque chose. Et l'intercession qui est venue dans le Coran et la Sunna de deux types. Shafa'atul manfiyya wa shafa'atul musbata. L'intercession qui a été refusée et niée et l'intercession qui a été affirmée. Quant à l'intercession qui a été niée, qui a été rejetée et refusée, il s'agit de toute intercession demandée donc à autre qu'Allah. Il s'agit de toute intercession demandée à autre qu'Allah. Et quant à l'intercession qui a été affirmée, c'est l'intercession qui est demandée à Allah par sa permission, par un croyant pour un croyant. L'intercession qui a été affirmée, c'est l'intercession qui est demandée par la permission d'Allah pour un croyant et par un croyant. Ensuite, les savants disent l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'imam, wal imanu bi shafa'ati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura à faire l'intercession le jour dernier. Et l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de deux types. Shafa'atun khassa wa shafa'atun amma. Une intercession qui est particulière donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne donc ne va faire cette intercession ou ce type d'intercession avec lui. Et une intercession qui est générale, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et autres que lui comme les autres prophètes feront aussi cette intercession. Quant à la première intercession qui est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela est de trois types. Quant à la première intercession qui est particulière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela est de trois types. Ce qu'on appelle Ash-Shafa'atul Uzma, et c'est l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier lorsque tout le monde ira vers les autres prophètes et messagers. Ils iront donc vers Adam, ils iront ensuite vers Ibrahim, Moussa et Isa, et je ne pense pas que Noé soit cité dans le hadith, et chacun de ces prophètes et messagers va donner une excuse. Ensuite ils iront vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il dira Ana laha, c'est à moi donc cette intercession, car Allah lui avait promis cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit à son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va le ressusciter dans une position noble. Et cette position, c'est ce que nous demandons donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam après la date. Et cette position, c'est Shafa'atul Uzma. C'est le fait donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après donc, quand on lui demande l'intercession, lui, le jour dernier, il ira donc vers son Seigneur et se jeter prosterné devant le trône sous le trône de son Seigneur, et il va invoquer et faire les louanges de son Seigneur avec des noms et attributs qu'il connaissait et des noms et attributs qu'il ne connaissait pas encore. Et cela est une preuve donc que Allah, ses noms, on ne peut pas les dénombrer. Allah, ses noms, on ne peut pas les dénombrer. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier va faire la louange d'Allah avec des attributs qu'il ne connaissait pas encore dans ce bas monde. Et tellement il va alors faire les louanges de son Seigneur que son Seigneur va lui dire Ya Mohammed, oh Mohammed,
Irfa raqsak, lève ta tête. Was'al tu'ta, et demande, on te donnera. Washfa tushaffa, et fais l'intercession, donc on va accepter ton intercession. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on verra plus tard, peut-être dans Tashbuhat, que les soufis vont dire alors qu'il est permis de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cela, les gens vont demander l'intercession au prophète le jour dernier. D'accord? L'intercession, c'est une demande. La demande rentre donc dans l'invocation. On le dira. L'invocation est permise seulement à 3 conditions. Qui peut me rappeler ça? Non. Non, la demande, l'invocation, quand est-ce qu'on a le droit de demander à autre qu'Allah? Alors on leur dira donc que dans ce hadith, tout le monde avec les prophètes, ils sont présents, vivants et capables, et tu as quitté donc le chapitre du polythéisme. Cela n'est pas donc une preuve pour eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura l'intercession qu'on appelle Ash-Shafa'atul Uzma, et c'est ça qu'on a expliqué maintenant. Deuxième intercession qui lui est particulière, Ash-Shafa'atul Fistiftah Babil Jannah. Le fait, n'est-ce pas, que c'est lui la première personne à laquelle on ouvrira donc la porte du paradis, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu, n'est-ce pas, dans le Sahih Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yati bab al-jannati fayaqulu lahu al-khazin bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra donc, comme ça a été rapporté dans le Sahih Muslim, il viendra donc avec sa communauté devant la porte du paradis, et donc le gardien du paradis dira donc, comment on appelle le nom du gardien du paradis? Non, il n'y a pas de propos qui s'appelle Ridwan. Ridwan, certains l'ont dit, certains savants l'ont dit, mais on n'a aucune preuve de cela. Et comme c'est l'invisible, on dit c'est le gardien du paradis et on ne dit pas son nom. Donc le gardien du paradis va faire quoi? Il va alors dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toi, on m'a donné l'ordre d'ouvrir donc cette porte du paradis, alors que je ne devais pas l'ouvrir à autre personne avant toi. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait donc partie de cette particularité. Ça fait partie, n'est-ce pas, de cette particularité. Voilà pourquoi nous sommes la dernière communauté qui a été envoyée, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous serons la première communauté à rentrer au paradis. Walhamdulillahi rabbil alamin. La troisième intercession qui lui est particulière, c'est son intercession, n'est-ce pas, sur son oncle Abu Talib, qui est éternellement en enfer. Contrairement toujours aux soufis et à certains musulmans qui disent que le papa, la maman et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au paradis. Allah dit, le prophète dit que son père, sa mère et son oncle sont au paradis. Et ils disent non. Non? Sont en enfer, non? Que son père, que sa mère et son oncle sont en enfer. Eux ils disent non, que son père, sa mère et son oncle sont au paradis. D'accord? Donc son intercession sur son oncle, ça c'est une particularité pour lui, car personne après lui ne peut intercéder donc pour quelqu'un de l'enfer. Pas nous, dont la femme ainsi que l'enfant sont des gens de l'enfer, ni Ibrahim dont le père fait partie des gens de l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seul a cette particularité d'intercéder pour son oncle, qui est et qui demeurera en enfer. C'est quoi donc cette intercession? C'est le fait donc que le châtiment lui soit allégé. Ce sera quoi donc son châtiment allégé? Et son oncle Abu Talib sera la personne qui sera la moins châtiée en enfer. Son châtiment tout simplement sera le fait, n'est-ce pas, que le feu lui soit à la taille, n'est-ce pas, comme s'il a porté des sandales. Le feu va juste, il sera dans le feu de l'enfer juste comme s'il avait porté des sandales. Donc l'enfer va être à cette limite là pour ses pieds. Et ça va le brûler jusqu'à ce que sa moelle soit grillée, soit brûlée. Voilà donc son châtiment. Et que dit donc aux personnes qui aura de châtiment, Wallah Musta'an. Ensuite, il y a des intercessions qui sont communes entre tous les prophètes et messagers. Parmi ces intercessions, le fait d'intercéder, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui est rentré en enfer et cette personne va sortir de l'enfer. Et il y a 3 groupes qui refusent cette intercession. Tu peux me rappeler les 3 groupes pourquoi ils refusent cette intercession-là? Le fait que sortira de l'enfer des personnes qui sont rentrées en enfer. Ils savent?
Les Khawarij, qui d'autre? Les Murji'a, enfin. Les Mu'tazila. Pourquoi les Khawarij et les Mu'tazila refusent donc cette intercession? Non? Il y a qui se disent que la foi, les œufs ne rendent pas de Non, les Khawarij et les Mu'tazila. Parce que pour eux, celui qui fait les grands péchés, Et cette personne est éternellement en paix. Donc il ne peut pas accepter donc que sa personne sorte encore. Et les Murji'a, pourquoi ils refusent? Parce que pour eux, quand les œufs font partie de la foi, sa foi est Non. Donc pour les Murji'a, vu que quel que soit le péché que tu fais, tu as la foi de Jibril de Abou Bakr, tu ne mérites même donc pas l'enfer. Le frère, il a une question. par rapport aux conditions de la demande. Non. Mais depuis les exercices de l'étape, On est en train d'étudier le Tawhid, et dans le Tawhid, on cite les trois là. Le quatrième qu'on citera le plus souvent, c'est de dire que tu ne dois pas demander, n'est-ce pas, quelque chose qui est un péché. Quand tu demandes quelque chose qui est un péché, qu'est-ce qui se passe? La personne est vivante, présente, capable, tu dis donne-moi de l'alcool. Ça, c'est un péché. Donc, on n'a pas besoin de citer ceci ici. Et encore, un frère qui avait attiré mon attention sur la dernière fois et a cité le fait de considérer la personne comme une sainte cause. Et ça, on n'a pas besoin de citer ça là, ici. Non. Les savants ne sont que citer ces trois là dans le Tawhid. Les trois types de shafa qui sont propres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La shafa, n'est-ce pas, qu'on appelle shafa tout le Udba. C'est lui qui va aller intercéder pour que, n'est-ce pas, le compte commence le jour dernier. Le soleil sera rabaissé. Les gens vont transpirer et souffler leur sueur. Les gens auront peur. Et Allah va les négliger pendant des milliers d'années. Alors ils vont vouloir que ce jour-là commence, que ce jugement commence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que le jugement commence. Ensuite la shafa'a, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, que la porte du paradis soit ouverte. Et sa communauté sera la première communauté à rentrer au paradis. Et les pauvres de sa communauté rentreront 500 ans avant les riches de sa communauté. Et enfin, ça, son intercession pour son oncle, Abu Talib, qui sera éternellement en enfer, mais son châtiment sera moindre. Non. Ça peut aller? Ça peut aller. والإيمان بالمسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لدة. Non. La croyance donc au Messie Dajjal. Le Messie Dajjal, il s'agit d'une créature d'Allah qui viendra vers la fin des temps et il sera l'un des plus grands signes de la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les signes de la fin des temps sont déjà venus. Les savants disent que les signes de la fin des temps sont de deux types, les signes mineurs et les signes majeurs. Quant aux signes mineurs, beaucoup, voire la majorité se sont déjà produits. Les savants disent que peut-être c'est juste un ou deux signes qui restent. Et quant aux signes majeurs, il y a parmi ceux-là le fait que le soleil se lève de son couchant, le fait que le Messie Dajjal vienne, le fait que Isa alayhi salam revienne, et Isa reviendra après, Isa descendra, n'est-ce pas, après le Messie Dajjal. Le fait, n'est-ce pas, que sorte de la terre une bête qui va parler aux gens. Le fait, n'est-ce pas, que sorte de la terre une bête qui va parler aux gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Cette bête-là va sortir et dire donc aux gens que les gens n'étaient pas en train de croire au signe de leur Seigneur, mais les signes sont en train de descendre maintenant. Et lorsque le soleil se lèvera de son couchant, tout le monde donc va croire donc au signe de son Seigneur, mais la foi ne sera plus utile à celui qui n'avait pas la foi avant ce signe-là. Le Messie Dajjal, on l'appelle Al-Masih. Les savants disent pourquoi? Parce que son œil droit est effacé. On l'appelle Masih parce que son œil droit est effacé. Et d'autres disent on l'appelle Masih
parce qu'il va circuler en peu de temps sur toute la terre, sauf Makkah et Médine. Il va, n'est-ce pas, circuler sur toute la terre, sauf Makkah et Médine. Il va vouloir rentrer dans ces deux lieux saints, il ne pourra pas rentrer dans ces deux lieux saints, mais sortira de Makkah et de Médine les hypocrites, ou n'est-ce pas, aller vers lui quand Allah va faire vibrer ces deux terres, ou faire sortir les hypocrites de ces deux villes. Et il ne restera dans ces deux villes que les croyants vers la fin des temps. Parmi donc les signes du Messie Dajjal, le fait qu'il sera inscrit entre ces deux yeux, kafir, que tout musulman, n'est-ce pas, devrait lire, que tout musulman devait lire. Et sa fitna, elle est très très grave, elle est très très grande. Son épreuve et sa fitna, elle est très grande. Il viendra et dira à la terre de faire sortir, n'est-ce pas, de ses biens, et la terre fera sortir de ses biens, va sortir des végétations autres. Il dira au ciel de faire descendre sa pluie, et le ciel fera descendre sa pluie. Il va tuer quelqu'un et le découper en deux, marcher entre ces deux corps, et ensuite demander à cette personne de se lever, la personne va se relever. Il aura beaucoup de suiveurs, et il sera une grande fitna pour les gens. Et celui qui entend parler de lui, il a demandé à cette personne de fuir, sauf un jeune croyant qui ira et il va découper ce croyant en deux comme il fait souvent, et quand il va ressusciter ce croyant, il va dire: est-ce que tu crois maintenant que c'est moi ton Seigneur? Car il va prétendre comme parfait prétendamment qu'il est donc le Seigneur de l'univers, tout comme Pharaon a prétendu avant tout cet Djali. Et ce jeune homme donc dira: je viens d'avoir la certitude que tu es le Messie Dajjal dont nous avons eu l'information plus tôt. Et il va vouloir donc tuer à nouveau ce jeune, il ne pourra plus l'atteindre. Et le Messie Dajjal fait partie des choses qu'il a demandé aux prêcheurs, prédicateurs et imams et khatib d'expliquer aux gens, de mettre en garde contre lui et sa fitna. Et nous avons vu nos savants une fois en passant se mettre sur le minbar le vendredi et nous explique les détails de sa fitna, car c'est une grande fitna. Et il nous a demandé dans la prière de chercher refuge donc contre lui. Il nous a demandé dans la prière de faire quoi? De chercher refuge donc contre le Messie Dajjal. Et Isa alayhi salam viendra vers la fin des temps et il va tuer le Messie Dajjal, là où on appelle Babul Lud. D'accord? Isa va tuer le Messie Dajjal à Babul Lud. Mais Isa ne reviendra pas dans la fin des temps en tant que prophète messager qui va encore apporter une nouvelle législation. Mais il va venir et prier derrière le musulman, et prier derrière l'imam des musulmans. Il va venir et appliquer la loi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé, car Mohammed était le dernier des prophètes, et Isa ne va donc rien ajouter ou rien rechanger à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On prend le dernier point du Tchatcha. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر فقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة. L'auteur dit: وَالْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَرِ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. On a déjà vu ceci. La foi, c'est quoi? 5 choses. Tu peux nous rappeler les 5 choses? Non. La foi, l'Iman. قول وعمل يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. Il reste 5 heures. Reprends Inch'Allah. الإيمان قول وعمل واعتقاد. Qui peut dire ça en français? Les 5 choses qui renferment l'Iman, la foi. La parole, la foi c'est une parole. L'acte. Une croyance, ça augmente et ça diminue. Donc la foi c'est 5 choses. Croyance, parole, acte, ça augmente et ça diminue. Et celui qui dit ces 3 choses-là qui est un groupe qu'on appelle les Murji'a. Donc la foi c'est une parole, une croyance, un acte, cela augmente et cela diminue.
Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, et avant ça, la foi, on avait vu la dernière fois que parmi les défis, que la définition de la langue arabe, c'est, n'est-ce pas, le fait de rendre véridique et d'œuvrer. Donc, œuvrer rentre dans la définition de la foi, même dans la langue arabe. Et parmi les preuves de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les mains font la fornication, les yeux font la fornication, les pieds font la fornication, et c'est le sexe qui vient rendre véridique cela. Cheikh Al-Islam Thémie a dit quoi? Que le sexe rend véridique comment? En œuvrant. Donc le mot tasdiq, même dans la langue arabe, il y a stalzim ou amal. Cela renferme le fait que l'acte soit alors fait. D'accord? Donc celui qui dit que al-iman qui l'ouvre biman at-tasdiq, que la foi dans la langue arabe c'est juste tout simplement le fait de rendre véridique avec le corps, avec le cœur, cela n'est pas suffisant. Ensuite il dit rahimahullah ta'ala, celui qui délaisse donc la prière, cette personne, elle a mécru. Les savants sont unanimes pour dire que celui qui délaisse la prière, en disant que la prière n'est pas obligatoire, cette personne, elle a mécru. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les compagnons au début donc, de l'islam, ils priaient et leur qibla c'était Al-Baytul Maqdis. C'était la maison qui était en Palestine. C'était la mosquée qui était en Palestine. Ensuite, quand ils sont venus à Makkah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souhaité invoquer son Seigneur et Allah c'était son invocation et notre qibla est devenu quoi? La Kaaba qui est à Makkah. Les compagnons, ils ont eu du remords donc, pour leurs frères et sœurs musulmans qui étaient morts avant que la qibla ne se change. Des gens priaient en direction de Baytul Maqdis et maintenant c'est Kaaba. Alors ils ont demandé quelle est donc la situation de nos frères. Est-ce que leurs prières, n'est-ce pas, sont gâtées? Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah ne va pas gâter leur foi. Et qu'est-ce qui est voulu par leur foi ici? Leur prière. Donc Allah a appelé la prière foi. Allah a appelé la foi prière. La prière est une action. Donc l'action fait partie, n'est-ce pas, de quoi? De la foi. Et les points pour justifier que les actes plutôt rentrent dans la foi sont multiples. Les actes rentrent dans la foi sont multiples. La prière a son importance en islam. C'est le deuxième pilier de l'islam après les deux attestations. Les savants ont dit, celui qui délaisse la prière par paresse, cette personne est mécréante. Et ça c'est la parole de l'imam Ahmad, comme vous venez de le voir dans ce livre, et bien d'autres savants, comme Cheikh Al-Islam Thémie, comme Ibn al-Qayyim, comme Cheikh Ibn Taymiyyah et bien d'autres. Et beaucoup d'autres savants aussi ont dit que la prière, celui qui délaisse par paresse n'est pas bon kafir, comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Rabia et bien d'autres. Et ce sujet fait partie des divergences les plus solides qu'on a dans notre religion. Mais les preuves de ceux qui disent que le délaissement de la prière par paresse ne sont pas négligeables. Alors, je vais tout simplement lire donc celui dont je lis l'explication, mais je prends beaucoup l'explication. Il a dit ici en 2 ou 3 lignes, pour ne pas avoir amené, n'est-ce pas, ma position sur ce sujet. Cheikh Al-Khalil Hafizahullah Ta'ala, il dit وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَى الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. L'imam Ahmad a dit que celui qui délaisse la prière est mécréante. Et il n'y a pas parmi les œuvres quelque chose dont le délaissement est mécréant si ce n'est la prière. Et Allah a permis, n'est-ce pas, de tuer ceux qui délaissent donc la prière, c'est-à-dire les mécréants, ceux qui délaissent l'islam après avoir goûté à l'islam. Il dit هذه مسألة مشهورة مسألة تارك الصلاة وإن كان قد اختلف فيها العلماء من أهل السنة والجماعة اختلافا مشهورا سائغا لكن الإمام أحمد وكذلك أيضا عامة من يصنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة يقتصرون على هذا القول بقوة دليل وهذه جزئية لا نريد أن نتوسع فيها الآن من ذكر المسائل الخلافية في كتب المعتقد. Il dit que ce sujet est un sujet qui est connu et que c'est le sujet du délaissement de la prière. Et ici on ne veut pas du délaissement de la prière par paresse. Et il dit que les savants ont certes divergé, n'est-ce pas, sur ce sujet, d'une divergence qui est connue auprès des savants et des étudiants.
Mais l'imam Ahmad, lui, il voit que le délaissement de la prière par paresse, c'est le choix de celui qui délaisse la prière par paresse, c'est la mécréance, et il dit que c'est le cas de tout savant qui écrit donc dans la croyance. Après, il rappelle que la question de divergence, n'est-ce pas, dans les sujets de croyance, c'est une question qui a besoin d'être prise par les pincettes. Voilà pourquoi il dit que c'est pas ici qu'il va alors traiter ce type de sujet. Et parmi les points qu'il a cités, alors, Hafiz Omar Tana, pour montrer que celui qui délaisse la prière par paresse, cette personne est mécréante. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise que le pacte entre nous et eux c'est la prière, celui qui délaisse donc la prière a cette mécrue. Et parmi les paroles qu'il va citer, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a entre l'homme et la mécréance et le polythéisme, le délaissement de la prière. Cheikh Al-Islam Taymiyyah a dit donc que quand la mécréance et le polythéisme sont venus avec Elif Wallam, définit ce qui est voulu, c'est la grande mécréance et la grande mécréance et le grand polythéisme. Mais quand c'est venu sans le Elif Wallam, ce qui est voulu, c'est la petite mécréance et le petit polythéisme. C'est ce qu'il a compris en méditant, n'est-ce pas, sur les tests. Donc ça fait partie donc des tests sur lesquels il se base pour dire quoi? Que celui qui délaisse la prière, pas pareil, cette personne, elle est mécréante. Mais attention, on ne le tue pas jusqu'à ce qu'on lui demande de se repentir et de revenir à la prière. 3 fois. On l'a demandé une première fois, prie. Une deuxième fois, prie. Une troisième fois, prie. Cette personne, on juge de sa mécréance et le dirigeant musulman dans un pays qui applique la charia, ce dirigeant le tue. La divergence donc est sur le jugement de cette personne et la différence qui est grande et qui est connue. Ensuite, ils vont te dire, celui-là qui a dit, prie une première fois, prie une deuxième fois et prie une troisième fois et que la personne n'a pas prié. Lorsqu'on veut le tuer, on le tue en tant que musulman ou bien mécréant. Tout cela va résulter donc de la divergence. Ceux qui disent donc que la personne qui ne délaisse pas paresse la prière est mécréante, ils disent l'affaire est simple chez nous, on le tue, n'est-ce pas, en tant que mécréant. Et ceux qui disent que ceux qui délaissent la prière, par paresse n'est pas mécréant, quand on dit on le tue, ils vont maintenant diverger là-bas et te dire on le tue en tant que mécréant, et d'autres disent non, on le tue en tant que musulman, et la science est auprès d'Allah. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.